des animaux. Dans les pays froids, les espèces qui ne collaborent pas meurent. Et Kropotkin, qui était un grand savant comme Darwin, sauf que lui était anarchiste, c'était un prince russe qui est devenu anarchiste, et qui était un grand savant, et qui a observé dans l'étude des animaux de quoi soutenir la thèse qu'on a autant d'instincts collaboratifs que compétitifs. Et c'est vraiment intéressant d'étudier les deux. Et puis en même temps, dans le registre de l'étude des animaux, il y a aussi bien sûr toutes les maltraitances qu'on fait subir aux animaux et qui sont le modèle de ce qu'on fait subir aussi aux hommes. C'est-à-dire qu'on n'arrivera plus on n'arrivera pas à arrêter de s'entretuer ou de se torturer tant qu'on ne traitera pas bien les animaux, je pense. Je pense que c'est notre manque de respect pour les animaux est C'est le maître étalon. une première école Ouais. terrifiante de capacité à torturer son prochain. Donc, je pense qu'on finira, un jour on arrêtera de manger les animaux. C'est Léonard de Vinci qui annonçait ça, je pense qu'il avait raison. Donc là, il y a mes chéris, il y a Alain, il y a Castoriadis, il y a Michel Onfray, hein, tout un rayon sur Michel. Et puis quelques philosophes divers que j'ai du mal à classer. C'est des rayons qui sont moins directement liés au pouvoir, enfin sauf quelques bouquins d'Onfray et de Castoriadis, bien sûr. Ça dépend. Enfin, tout ça est lié au pouvoir, en fait, de près ou de loin, tout ça est lié au pouvoir. Là, il y a les contre-révolutionnaires, ou ceux qui décrivent les contre-révolutionnaires, les François Furet et autres menteurs, hein, payés par la CIA. Une partie de ce qu'il y a sur la Constitution, donc des travaux de constitutionnalistes, ou bien, ça c'est sur, c'est sur la réflexion, c'est les travaux sur les techniques qui permettent d'élaborer une bonne décision publique. Quelles sont les procédures et les règles qui permettent le mieux possible d'atteindre une décision qui satisfait le bien commun. Et comment est-ce qu'ensuite on évalue ces décisions? Comment est-ce qu'on fait évaluer ces décisions par d'autres que ceux qui ont pris les décisions? Parce qu'il y a Et donc là-dessus, il y a énormément de travaux passionnants sur la mise en évidence de la volonté générale et le respect de cette volonté générale, c'est tout à fait passionnant. Ah oui, lui, il a fait des trucs bien sur la rationalité. Elster, ouais, Ouais. c'est quand même vachement théorique. C'est comme Ouais. Rawls, c'est intéressant, mais c'est vraiment pas pratique, quoi. C'est pas pragmatique. Ouais, je... Il y a, il y a de quoi, enfin, à mon avis, il y a de quoi réfléchir sur la justice sans être si théorique que ça, quoi, hein. Je veux dire, on a des problèmes si simples que c'est pas la peine d'aller faire des théories très compliquées, quoi, hein. Mais après, On a un problème avec les riches, quoi, hein. On a un problème avec les riches, on a un problème, ça les rend fous, quoi, comme une drogue. Et et juste une question sur tous ces bouquins, en fait. C'est des bouquins que toi, t'es qui sont en allé... chantier en fait, ils s'enchaînent les uns les autres. C'est-à-dire Non, que, mais qu'on t'a envoyé, qu'on t'a conseillé, ou ah, que tu... ah non, non, que j'achète au fur et à mesure que je lis. D'accord. C'est-à-dire On plus je t'envoie lis, rien. non, très peu. Oh, Les maisons d'édition non, t'envoient non, pas du pas... tout, pas du tout, pas du tout. D'accord. Non, non, tout ça, je les ai payés. Non, ça, il y en a pour une Ok. fortune, une fortune. Fortune, mais chaque livre est pesé au trébuchet. C'est des livres importants. Et Ça, ça, c'est des c'est livres quoi, les merveilleux. Tout numéros? ça, c'est des livres. C'est leur date de publication. C'est-à-dire que Ah, ça m'aide de savoir que Rousseau a publié ce livre juste avant que Diderot ne publie cet autre, juste avant que Condorcet ne publie cet autre, et bien avant que Tocqueville publie le sien, tu vois. Et puis ok. les deux bouquins de Tocqueville avec d'autres qui sont publiés entre. D'accord. C'est une information supplémentaire pour moi enfin, c'est très important de les ranger les uns par rapport aux autres. Il y a presque autant. C'est pas des romans, si tu veux. Ce qui m'importe là, c'est pas. Bien sûr, il y a le plaisir de lire, mais c'est pas le plus important du tout. Ce qui m'importe, c'est la démonstration qu'il y a dans chaque bouquin. Chaque bouquin a une thèse et le démontre. Et en fait, chaque auteur met dans un bouquin ce qu'il a de meilleur. Il met ce qui est le plus important pour lui et il essaye de le dire le mieux possible. Et il a quelque chose à montrer qui est ce qu'il apporte lui, qu'il a détecté lui. Et donc, tu n'as pas besoin, la plupart du temps, quand tu les connais tous, enfin, tu vois les liaisons qu'il y a entre eux, tu n'as pas besoin vraiment de les lire de A à Z, du premier mot au dernier mot, comme tu lirais un roman. Il faut surtout lire l'intro et la conclusion, ça c'est le plus important, et connaître le plan. Et ensuite, aller lire les chapitres qui te paraissent les plus originaux, parce que les autres, tu sais déjà, il y a d'autres livres qui en parlent, et il fait qu'articuler à sa manière des choses qui ont déjà été dites. Par contre, il y a un sujet, il y a un Ouais. chapitre qui est vraiment bien le sien, un ou deux, ça dépend, hein, Ouais. et cela, ça vaut le coup de les lire. Mais on n'est pas obligé de les lire
Enfin, de toute façon, c'est pas qu'on n'est De pas bout obligé. à bout. J'aimerais bien, mais je peux pas. Il y en a trop, quoi. J'en ai déjà 2000 et puis ça n'arrête pas. Il y en de a monter. combien là, 2000? Ouais, plus, un peu plus. J'en ai déjà scanné 1000. Je les scanne et je les transforme en texte. Tu vois, je les scanne, ça fait des images, et ensuite, avec de l'OCR, je les transforme en texte, parce qu'après ça me permet de faire des recherches sur les mots. Tu vois, par exemple, un bouquin comme Le Fédéraliste, qui est un bouquin très, très, très important. C'est la Bible des pères fondateurs de la Constitution américaine. Ces gens-là ont écrit pour le peuple. Ils ont écrit, ils ont expliqué pourquoi ils faisaient comme ci, pourquoi ils faisaient comme ça, pourquoi ils faisaient pas comme ci, pourquoi ils organisaient la fédération comme ceci, ce à quoi on renonçait et pourquoi on y renonçait pour un plus grand bien. Et donc, ils expliquaient, donc c'est un bouquin très pédagogique, mais qui explique pourquoi on écrit cette constitution comme ça. Donc pour moi, qui réfléchis sur la constitution, c'est absolument formidable. Et pourtant, c'est un trop gros bouquin, parce que j'en ai trop. Je sais que, malheureusement, Ça te décourage avant. c'est pas que ça me décourage, Ouais. c'est que j'aurais matériellement pas le temps. Enfin, tu vas voir, il y en a encore plein d'autres, quoi. Et donc, par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit sur les riches, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le tirage au sort, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la séparation des pouvoirs. Donc, quand je le scanne et que je fais une recherche sur les mots, j'arrive à